m'as-tu vu? Toi, tu vas nous tuer. À vouloir ce mot-là. Bon, on s'est aimé, hein. C'est bon, vous êtes restés longtemps. Vous décidez de marier, mais c'est bien. Mais faites les choses avec vos moyens. Oh, limousine. Oh, il faut acheter ça et mariage 20 000 euros. Il y en a même qui vont prendre crédit pour mariage. Mais, d'accord, tu veux me montrer, non? M'as-tu vu? Que ça soit ça, mon mariage pompeux, patati patata. Mais après, même des choses inutiles, vous achetez pour décoration, des trucs que après, c'est jeté. C'est de l'argent gaspillé. Tu l'as aimé lui ou tu as aimé la fête? Hein? M'as-tu vu? Après, ceci, c'est là, tout est là. Et il faut la fête finie là. Le m'as-tu vu là, c'est terminé là. Les dettes sont là. Hein? Les huissiers sont là, hein? Attention. Restez comme vous êtes. Fais avec le peu que tu as. Même les gens ici veulent venir à ton mariage. Même si c'est comment. De toute façon, tu fais pas haut. Les gens vont parler. Bienvenue sur l'émission Nollywood Broadcasting Service. Et devant nous aujourd'hui, c'est Tata MT. Tata MT qui nous a présenté M'as-tu vu? C'est quoi M'as-tu vu? M'as-tu vu là? C'est la vie de tous les jours. Je parle à mes frères et mes soeurs africains là. Peau noire là. Pas seulement l'Afrique, hein, les noirs en général. Toi que Dieu t'a donné la peau là. Parce qu'il y a un problème. Tout le monde, on est là tous, en vouloir absolument ressembler à quelqu'un que tu ne pourras jamais être. Il faut qu'on reste nous-mêmes. Je pense que c'est même ça pourquoi on n'avance pas. On veut toujours ressembler à quelqu'un. Et du coup, notre vie qui va faire à notre place. Donc du coup, on aime bien se faire voir, on s'habille, il faut montrer que j'ai ceci, il faut montrer que j'ai cela. Et tout le temps, l'essentiel n'est même pas fait. Même la nourriture, là, il y en a qui ne mangent pas bien parce que c'est les habits. Non, il faut arrêter ça. C'est pour ça, m'as-tu vu? Parce qu'on aime bien qu'on nous voit. On te voit, tu es là, mais dedans, c'est pas là, c'est gâté. Voilà. Donc, il faut qu'on reste nous-mêmes et puis ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Reste-toi comme Dieu t'a fait. Voilà, m'as-tu vu? Alors, en tant que comédienne, je trouve que ce que tu fais est formidable parce que tu as une très bonne sens d'observation. Comment tu as observé toutes ces situations? Est-ce que c'est par des amis ou bien est-ce que tu vois pendant les fêtes ou bien les gens autour de toi? C'est partout où je passe. Partout, c'est tous les jours et c'est depuis des années. Dans toutes les situations. C'est compliqué. Maintenant, les gens sont là tout le temps. Tu vois la personne, il est toujours fier. Tout le monde est fier. Et même dans la famille, même entre gens. On se ment par le comportement. Il faut que tu te fasses voir pour dire que tu existes. Mais non, tu es noir, tu es là, je te vois. Donc, c'est pour ça, c'est partout, dans tous les niveaux. Vous avez bien vu, mes sketchs s'adressent à tout le monde. Et c'est même pas... Je raconte tout simplement la réalité. Et j'essaye en tant que tata de donner des conseils. Bon, je ne jette pas la pierre, hein. Moi aussi, parmi ces choses, il y a des situations que j'ai vécues. Mais moi, en prenant de l'âge, j'ai réfléchi, j'ai dit, il faut quand même qu'on se parle. Et comme je ne peux pas parler à chacun, hein, je parle à travers ça, il y aura des choses qui vont choquer d'autres. Mais il faut essayer de voir dans ce que je dis. Si c'est vrai, pas vrai, vous-même, vous allez voir. Voilà. Alors, la grande question, c'est que qui est Tata MT? Oh, Tata MT, c'est une maman qui a des enfants, j'en ai 6. Tata MT a des nièces, des neveux. Tata MT a des soeurs. Tata MT, c'est une femme africaine. Avec les amis autour, avec la famille. J'aime bien l'être humain. C'est pour ça, je donne toujours beaucoup de conseils. C'est vrai, hein? Je ne lance pas la pierre. Je ne suis pas moi-même non plus saine. Hein? Donc c'est pour ça. Je donne juste des conseils. C'est comme une tata qui donne des conseils à ses enfants. C'est comme une maman. Comme les enfants. Comme les mamans leur parlent, ils ne veulent pas écouter. Quand leur père leur parle, ils ne veulent pas écouter. Et moi, qui est une tata, qui est externe à la famille, je pense que quand je vais parler, peut-être ça va les toucher. Donc je veux rendre service à la famille africaine. Hein? La famille black. Il faut qu'on soit fiers de nous. Hein? Il faut éduquer, qu'on éduque nos enfants à notre valeur. On est ce qu'on est pour qu'on puisse avancer. Il est temps de rester à m'as-tu vu. Il faut passer à autre chose. Il faut maintenant, le monde avance. Donc éduquer nos enfants pour qu'ils avancent eux aussi. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller prendre des risques. Il faut avancer. Il y en a marre. C'est pour ça que je dis m'as-tu vu là. Je donne des conseils à travers. Et puis voilà. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas. Alors, dernière question,
c'est quoi tes projets dans l'avenir? Parce que m'as-tu vu, c'est quand même formidable de voir toutes les situations. C'est pour changer les choses. Et aussi, on a bien compris, c'est pour changer les choses. Mais maintenant, c'est quoi les projets artistiques que tu vois, que tu vas nous montrer dans l'avenir? Oh ben, j'ai pas forcément de projet, mais j'aimerais bien que même à la langue, même si ça c'est pas moi ou d'autres personnes, qu'on fasse des films par rapport à ces situations réelles. Pour que après, parce que ça va être comme un miroir. Parce que ces situations-là, on le vit dans plusieurs familles. Chaque chose que je dis, en général, une famille au moins le vit. Et à travers ça, on le voit, un film, et peut-être avec ça, ça va peut-être interpeller les gens, dire, oh, en effet, ça, parce qu'au fait, on vit les choses, mais on ne le voit pas. Quand on va peut-être avoir le retour, ça va peut-être nous changer. Tu ne penses pas qu'il y a un film qui existe déjà sur toutes ces situations? Oh, mais certainement, mais ça ne prend pas plusieurs situations à la fois. Un film, c'est une situation qu'on élabore, qu'on parle dessus, tout ça. Mais moi, c'est un film avec plusieurs situations à la fois. Parce qu'il y a tellement de situations. Et toutes ces situations-là, pour montrer aux gens que ça, c'est pas bon, il faut qu'on arrête avec ça pour qu'on avance. On arrête de vivre avec m'as-tu vu, il faut avancer de l'avant. Qu'est-ce que tu penses de la situation des Africains ou bien de la diaspora en France? Oh, les Africains, on a beaucoup de compétences, mais on ne l'utilise pas assez. Et puis, à force, au lieu d'aller de l'avant, prendre le risque, c'est vrai, il y a des barrières. Il y a des barrières partout pour le noir, ça, c'est pas aujourd'hui. Mais s'il y a une barrière là, saute par-dessus, même si la porte est fermée, rentre à travers les murs, tu vas rentrer comment? Par l'esprit. Il faut être fort dans sa tête. Il faut éduquer les enfants à aller de l'avant. Abandonner cette histoire de vivre, vouloir se montrer. On perd du temps, ça nous fait perdre du temps. Il faut avancer. Être soi. Vous avez vu aux États-Unis, ceux qui sont riches là, on les voit pas. Hein? Mais nous, en Afrique, partout le noir, c'est ça. Dès que tu as 1 million là, il faut qu'on sache que c'est toi. Mais non. C'est comme ça qu'on est peut-être en retard. Il faut avancer. Regardez notre pays, nos terres là. C'est d'autres personnes qui le prennent. Il faut arrêter le m'as-tu vu et rester sobre soi-même et avancer. Voilà l'histoire. Alors, est-ce que les gens qui vont te regarder vont penser que, ok, elle est seulement comédienne, mais ce qu'ils ne savent pas aussi, c'est que comment tu as traversé ton travail de comptable au travail comédienne. Et comment tu réconcilies tous les deux? Comptable calme avec les chiffres et aussi comédienne devant la caméra. Comment expliquer ça? Non, mais au fait, j'ai toujours été quelqu'un, quand je raconte des histoires, les gens rigolent et tout ça. Et j'aime bien, je suis quelqu'un de franche au fait. J'aime bien dire les choses en face. Et ça, c'est pour ça, parce que nous, on n'aime pas, c'est pas que les Noirs, hein, l'être humain n'aime pas la vérité. Et le monde aujourd'hui est tellement hypocrite qu'on ne dit pas les choses en face. Et moi, comme je n'ai peur de rien, j'ai pas froid aux yeux, je préfère dire les choses. Comme on est en famille, je préfère dire les choses en face, et puis voilà. Et puis si je peux rendre service à 1 ou 2 familles, c'est déjà beaucoup pour moi. Je ne veux pas me prétendre à être quoi que ce soit, c'est juste des conseils. À celui qui veut prendre, voilà, tout simplement. Je veux tout simplement rendre service à l'Afrique, à la peau noire. Il faut être fier, non? Alors, pour le DVD qui va bien sortir sur m'as-tu vu, qu'est-ce que tu conseilles les gens? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut quand même l'acheter les DVD? Et qu'est-ce que tu leur dis? Il faut les appeler pour voir le DVD parce que c'est quand même quelque chose. Oh, ben le DVD après, ben ils peuvent acheter, mais bon, moi je ne fais pas ça franchement pour me faire de l'argent. Hein. Mais après, l'argent de ce DVD-là, on va aider ceux qui sont les pauvres, les enfants malades, les enfants de guerre et tout ça. Et voilà. Si, avec m'as-tu vu, je peux même créer une association m'as-tu vu pour aider l'Afrique. Il ne suffit pas seulement de donner des conseils, mais il faut quand même mettre les choses en pratique. Voilà. Ça veut dire que tu as envie de créer une sorte de fondation voilà, pour quelque chose comme ça. aider les enfants en Afrique qui ne peuvent pas aller à l'école. Voilà, exactement. Voilà. Et ça, Dieu seul sait, hein, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Et puis on est là, c'est vrai, mais il faut peut-être bouger, faire quelque chose. C'est pour ça, m'as-tu peut nous aider. Toute bonne volonté peut s'adresser. Hein, et puis voilà, toute bonne idée est bonne à prendre. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. C'est m'as-tu vu? C'est moi. Merci. Okay. Et puis, attention, m'as-tu va nous tuer. Hein. Bye bye.